Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Imo2. Vous êtes encore en compagnie de moi-même Vincent Lecamus et je pars sur un nouveau décryptage IMO. Aujourd'hui, on va parler du mot-clé sûrement qui est le plus utilisé dans l'immobilier, la PropTech. Alors la PropTech en fait c'est une tendance, c'est un mot-clé dont l'objectif est de regrouper l'ensemble des entreprises et startups qui utilisent la nouvelle technologie pour améliorer, optimiser tout ce qui a trait de près ou de loin au secteur immobilier. Alors la première métaphore qui m'est venue à l'idée quand j'ai préparé la vidéo, c'était le sac de Mary Poppins parce que j'ai l'impression qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Mais pour être plus sérieux, je dirais une armoire avec plein de casiers où on pourrait ranger toutes les grandes sous-thématiques de la PropTech et de l'immobilier, c'est-à-dire la construction, la transaction, la gestion locative et ainsi de suite. Le but est vraiment donc de regrouper et d'organiser les startups pour pouvoir les identifier, pour que les professionnels qui font ou qui s'intéressent à l'immobilier puissent les identifier. Ça permet aussi d'organiser une profession et de créer des ponts entre les différents acteurs, entre les startups, mais aussi entre les startups et les industriels. Et bien sûr, la dernière chose qui n'est pas des moindres, ça permet aussi d'attirer la presse et d'attirer les fonds. Alors le plus connu, la startup la plus connue dans la PropTech, c'est évidemment WeWork, parce qu'elle regroupe les trois choses essentielles à une PropTech, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies, les nouvelles habitudes de consommation, se positionner sur les nouvelles habitudes de consommation, et bien sûr, elle est totalement dans le secteur immobilier, et pour le coup, ils ont réussi à attirer des fonds, vous l'avez vu, et ils ont réussi à attirer la presse. Alors, il y en a énormément d'autres exemples dans la PropTech, mais pour en citer quelques-uns, on peut parler des nouveaux constructeurs modulaires, du BIM, des constructeurs de maisons en 3D, donc de l'impression 3D, des nouveaux gestionnaires locatifs automatisés, des portails immobiliers, des estimateurs de prix en ligne, des iBuyers, et j'en oublie sûrement énormément parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous mettre le petit lien de l'article que j'ai rédigé sur ce sujet, juste en description, que vous puissiez retrouver tous les champs d'action de la PropTech. Alors on peut s'attendre à une révolution plus ou moins forte selon les acteurs et les secteurs d'activité. Alors évidemment, il y a certains acteurs qui vont se faire remplacer, d'autres qui vont totalement améliorer leur processus, et entre les deux, il y en a énormément qui vont améliorer leur processus mais perdre une partie des parts de marché. Ça va vraiment dépendre de chaque secteur et de chaque acteur, et notamment de la manière dont il s'approprie les nouvelles technologies, dont ils s'adaptent et dont ils testent le marché, ou au contraire si ils résistent le maximum à l'avancée technologique et il finit par craquer. Vous connaissez tous sûrement la fable du chêne et du roseau. Alors la tendance s'est clairement intensifiée depuis 2014 au niveau de la PropTech. Il y a certains acteurs qui sont déjà très en place dans différents secteurs. Au final, c'est une tendance qui pour moi n'a pas de limite, puisque tant qu'il y aura de la technologie et tant qu'il y aura de l'immobilier, on pourra toujours parler de PropTech. La seule limite que j'y vois vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on y trouve un peu tout et de n'importe quoi. C'est un peu un fourre-tout, la PropTech, et il y a surtout beaucoup de startups qui au final ne survivront pas. C'est le propre des startups, et du coup, c'est aux professionnels plus ou moins de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est pas parce que c'est une PropTech que c'est cool, que c'est nécessaire ou que ça va fonctionner. Et si les professionnels ne séparent pas le bon grain de l'ivraie, c'est leurs clients qui le feront.